Un nuage invisible, une odeur piquante, des gens qui tombent, sans comprendre ce qui leur arrive. Tu crois que c'est un film? Non, c'est arrivé à Dakar en 1992. Et pourtant, personne n'en parle. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la plus grande catastrophe industrielle du Sénégal. Une explosion oubliée, 129 morts et un silence qui dure depuis plus de 30 ans. Mais pour comprendre ce drame, il faut d'abord parler d'une chose essentielle, l'arachide. À l'époque, c'était un véritable pilier de l'économie sénégalaise, une culture centrale, une source de revenus pour des milliers de familles. Et pendant des décennies, une grande partie de cette richesse passait par une seule structure, la Sonacos, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Plus connue sous le nom de Sonacos, voit le jour en 1975. C'est une entreprise publique créée pour prendre en charge toute la chaîne de l'arachide. Achat, traitement, extraction de l'huile et exportation. À son apogée, Sonacos, c'est plusieurs usines à travers le pays, des centaines d'ouvriers, des tonnes de graines achetées chaque saison aux paysans, puis transformées en huile brute, en tourteau pour le bétail et en devise pour l'État. Mais ce que l'on sait moins, c'est que derrière cette production massive se cache une industrie lourde, avec ses propres risques. Pour extraire l'huile et purifier les graines, notamment pour éliminer certaines toxines comme l'aflatoxine, Sonacos utilisait une technologie complète, nécessitant de refroidir les installations à des températures très basses. Et pour cela, on utilisait un gaz très puissant, mais aussi très dangereux, l'ammoniac. Incolore, à l'odeur piquante et suffocante, l'ammoniac était stocké dans de grandes cuves et livré régulièrement par camions-citernes. Un produit indispensable à la production, mais aussi une bombe potentielle si mal gérée. Le 3 mars 1992, en fin d'après-midi, un camion-citerne chargé de 22 tonnes d'ammoniac liquide arrive à l'usine Sonacos de Bel-Air à Dakar. Le produit est dangereux, mais pour les travailleurs, ce genre d'opération est presque routinière. La citerne doit être accordée à l'unité de détoxication des graines, sauf que ce jour-là, un autre camion est déjà en train de décharger. Résultat, le nouveau camion reste à l'arrêt sur le site. Non raccordé toute la nuit, exposé sans aucune protection. Le lendemain, 24 mars, l'usine tourne comme d'habitude. Les ouvriers s'activent, certains finissent leur quart. Il est un peu plus de 13h30. Soudain, un bruit sourd déchire l'air. Une explosion violente, inattendue et dévastatrice. La citerne vient de se déchirer en deux, littéralement. Propulsée par la pression, ses extrémités sont projetées à des dizaines de mètres. L'un des morceaux traverse une zone de stockage, détruisant un mur et emportant tout sur son passage. En quelques secondes, un nuage toxique d'ammoniac se répand sur l'usine. L'air devient irrespirable, les yeux brûlent, les poumons se bloquent. Celles et ceux qui se trouvent à proximité n'ont aucune chance. Beaucoup tentent de fuir en courant, en criant, mais l'ammoniac est invisible et se propage rapidement. Ceux qui étaient dans les bureaux, dans la cantine ou même dans les rues voisines s'effondrent asphyxiés. Les premiers secours arrivent, mais ils ne sont pas équipés. Pas de masque à gaz, pas de combinaison de protection. Les sauveteurs eux-mêmes suffoquent, reculent ou tombent. Même des militaires venus prêter main forte entrent sans aucune protection. Certains ne ressortiront jamais. Pendant près d'une heure, le gaz continue de s'échapper. Une heure où la peur remplace l'air. Une heure où la vie s'arrête sans bruit dans les couloirs de l'usine Sonacos. Au total, 129 personnes perdront la vie. Des pères, des mères, des collègues, des jeunes saisonniers, des passants et plus de 1150 blessés. Brûlures internes, poumons endommagés, vie à jamais transformée. Ce n'est pas une guerre,
ce n'est pas un attentat. C'était un jour de travail comme les autres. Mais pourtant, tout a basculé. En quelques minutes, la Sonacos de Bel-Air devient un cimetière silencieux, un lieu de mort industrielle, laissant le Sénégal en état de choc. À la suite de la catastrophe, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national. Les drapeaux sont en berne, des cérémonies ont lieu, mais très vite, le silence retombe. Pourtant, les causes humaines étaient évidentes. Surcharge de la citerne, entretien défaillant, chauffeur sans qualification, aucune mesure de sécurité adaptée pour manipuler un gaz si dangereux. Des fautes graves à tous les niveaux. Une enquête est ouverte, menée par le ministère de l'Environnement avec la participation de la CNTS, le principal syndicat sénégalais, et du Bureau international du travail. Leur rapport confirme ce que beaucoup redoutaient: des équipements obsolètes, une citerne mal réparée et une réglementation dépassée. Un cocktail mortel que personne n'avait voulu voir. Quelques mois plus tard, des réformes techniques sont annoncées. Désormais, les importations d'ammoniac devront se faire dans des conteneurs plus petits, maximum 12,5 tonnes, et équipés de dispositifs de sécurité renforcés. Mais au-delà des décisions techniques, peu de responsabilités individuelles sont établies. Aucun nom n'est rendu public, aucune condamnation symbolique, pas de procès majeur et surtout pas de mémoire officielle. Très vite, l'histoire de l'explosion de la Sonacos disparaissait des unes des journaux. Elle devient un souvenir flou, une blessure collective mais muette, un drame qu'on ne se transmet pas. Et pourtant, 129 morts, ça ne devrait pas s'oublier.